Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage sur les portes que vous fermez et les nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un petit peu cette énergie que je ressens. Pour beaucoup de personnes, beaucoup de renouveau. Bon, on est en fin d'année en même temps, hein. Bon, ça c'est un tirage intemporel, hein. Vous pouvez le regarder n'importe quand, même si vous tombez dessus au mois de juin. C'est parce que si vous attirez, c'est parce qu'il y avait un message pour vous. Mais c'est vrai que là on est en fin d'année au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de décembre, début décembre, et donc on se prépare à un nouveau cycle hein, avec l'année 2024 qui arrive bientôt. Donc j'avais envie de faire ce petit tirage pour vous. J'ai choisi donc pour faire votre choix 3 tarots avec 3 illustrations différentes, donc je vais vous mettre une photo. 3 illustrations différentes de la carte de la mort, qui est une carte qui ne doit pas faire peur. Pour moi, c'est une carte de transformation. Je trouve que ce tarot-là, qui est le tarot d'histoire de sorcière, illustre très bien cela, parce que derrière, vous voyez, il y a une porte à gauche qui se ferme et une porte à droite qui s'ouvre. Et vous voyez qu'en fait, le personnage qui représente la mort a un sabre ou une épée qui va venir couper le fil, le lien en fait, pour que vous puissiez ouvrir cette porte et laisser le passé derrière vous. Donc pour le premier choix, vous l'avez compris, vous avez le tarot Histoire de sorcière que j'utiliserai donc. Pour le choix 2, on a une autre illustration totalement différente de la mort, mais oui, une représentation qui est une bonne représentation aussi. Par contre, je n'arrive pas à me souvenir, si vous connaissez ce tarot, le nom de ce tarot. D'ailleurs, je vais vous faire voir pour le premier choix déjà, pour ceux qui ne connaissent pas trop le tarot Histoire de sorcière, quelques cartes pour vous montrer un petit peu la vibe, l'énergie de ce tarot. Et je vais faire la même chose pour le tarot dont je ne me souviens plus du nom. Ça va me revenir, mais là, pas moyen. Et puis je retrouve pas le... Alors voilà, pour ce tarot-là, je retrouve pas le livre. L'énergie, un petit peu. Bon, c'est des cartes qui sont un petit peu... comment dire, il y a beaucoup de cartes avec des fonds noirs. Mais voilà, on a d'autres cartes comme ça avec des couleurs un peu plus pastel. Voilà, pour le choix 2. Pour le choix 3, avec le Light Sears Tarot, donc on a cette représentation-là. Donc, voilà les cartes, quelques cartes des représentations de ce tarot, qui est très, que je trouve assez moderne dans ses représentations. Voilà, voilà. Et j'ai choisi 4 oracles dont je vais me servir. Donc il y a l'oracle de âme à âme. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'est un oracle que j'adore. Avec des fées. J'ai choisi aussi l'oracle des murmures. Qui est du même format. Hein, c'est le même format de carte que l'oracle de âme à âme. C'est pour ça ils sont souvent rangés ensemble ces deux-là. Qui a aussi des couleurs un peu pastel, vous voyez, qui est assez doux, assez moderne aussi dans les illustrations. Et puis un oracle que j'aime beaucoup, que j'ai depuis très longtemps et qui est, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup cet oracle-là. Je sais pas, il y a une connexion peut-être particulière. L'oracle de l'âme intuitive. Voilà. Qui est beaucoup à l'envers du coup, voilà, c'est ce genre de carte. Et on va voir, voilà, les messages pour vous. Et à la fin, je vous tirerai une carte avec l'oracle des artisans de lumière. Donc c'est des grandes cartes, c'est des cartes d'Alana Fairchild. C'est un oracle d'Alana Fairchild que j'aime beaucoup, j'en ai plusieurs d'elles. J'aime beaucoup son énergie.
J'aime beaucoup les messages. C'est pas vraiment des cartes, souvent c'est pas des oracles qui sont faciles à canaliser, c'est plutôt des oracles où il faut aller justement regarder le message de la carte et c'est souvent très intéressant. Moi ça m'apporte souvent des réponses et voilà. C'est pour ça que j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Allez, et puis pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bon pour ceux qui me connaissent vous pouvez aller directement vers votre choix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis thérapeute énergéticienne magnétiseuse. Je travaille beaucoup sur les blessures de l'âme, beaucoup sur tout ce qui est émotionnel. Et j'aime bien aider en fait les gens à avancer dans leur vie en se défaisant de leurs peurs, de de toutes les blessures qui les entravent et qui les empêchent d'avancer dans leur vie. Voilà, donc si vous avez envie d'aller plus loin pour découvrir un peu ce que je fais, vous avez mon site, parce que je fais plein de choses différentes. Je suis un peu une touche à tout, je suis un peu une passionnée. Donc vous avez les coordonnées de mon site sous la vidéo, si vous voulez aller jeter un œil. Voilà, j'en ai fini pour l'instant, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi, donc avec cette carte. L'oracle, le tarot des histoires de sorcières. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tas pour ce qui se ferme, le passé, un tas pour la nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On va mettre ça de côté. Et ici, j'ai sorti la carte du message de l'oracle des artisans de lumière. Alors, déjà on a la carte, on va la regarder comme ça, qui était inversé de l'étoile. Le 5 de coupe. Donc un peu une énergie de déception ici. Et la carte de la lune. Moi ce que j'ai l'impression, c'est que vous étiez peut-être emprisonné un petit peu dans tout ce qui était émotionnel. Et vous avez eu du mal à trouver quelque part votre destination, votre étoile, votre direction, comme si vous étiez un petit peu perdu. Il y a aussi de la déception. On va sortir toutes les cartes, on va mettre ça là, et puis on va partir un peu plus dans le... On a la carte de la silencieuse. Donc, on a le cercle des fées, parce qu'elle est belle cette carte. On a croire en soi. On a, j'adore cet oracle, la guérison. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Donc là, il y a une guérison dans la position du passé. Ça, c'est plutôt super. Oui, alors effectivement, on a la guerrière qui était retournée. La tristesse. Et la fluidité un petit peu retournée. Donc là, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? J'essaie de regarder toutes les cartes. Donc pour moi, la porte que vous fermez, en fait, c'est la porte où vous vous sentiez... vous aviez peut-être justement peur du mal... peut-être que vous avez travaillé sur le fait de croire en vous. Pour moi, il y a une guérison par rapport à ce 5 de coupe. On est dans la déception, on ne sait pas trop où on va. On est émotionnellement... on n'est pas forcément très bien. C'est comme si un peu vous étiez tiraillé par vos émotions, par votre mal-être, par de la déception. Peut-être que vous n'arriviez pas à avancer dans votre vie. Donc il y a une période aussi certainement peut-être de retour à soi, de méditation, de silence pour retrouver un petit peu qu'est-ce qui vous mettait en joie, qu'est-ce qui vous redonnait un petit peu de... je dirais d'énergie pour croire en vous en fait. Il y a eu une période pour moi d'introspection qui a été très importante et de guérison du coup. C'est de ça pour moi dont vous sortez.
parce que vous n'aviez pas forcément la force en fait de partir au combat. Il y avait de la tristesse, hein, vous voyez sous le 5 de coupe, on voit déjà que le personnage ici, il n'est pas, voilà, il n'est pas super heureux hein, de ce qu'il vit. Et voilà, on a la carte de la tristesse. Et les choses n'étaient pas fluides du coup dans votre vie. Et là, pour le coup, on tourne la page par rapport à ça. Mais pour moi, il y a eu un travail de guérison qui a été fait. C'est peut-être ça aussi qui a apporté un peu peut-être de lenteur, parce qu'il y avait des choses. Quand les choses se passent pas, enfin des fois, enfin souvent, il y a une raison et en fait les choses arrivent au moment donné, au moment où ils doivent arriver. Donc là déjà, ça, on va fermer la porte avec tout ça, avec cette période-là. Et on va aller, on va voir vers quoi on va. Donc on va les ranger, on va les mettre de côté. Et on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui vient à vous, du coup. D'accord. Là, j'en ai que deux des cartes de tarot. J'ai le 5 de Pentacle à l'envers. Alors moi, je suis bien contente de le voir à l'envers pour le coup. Parce que ça veut dire que ça y est, on a fini. Et le 3 de bâton. Il y a peut-être des choses, des projets que vous aviez mis en... Je vais en tirer une autre, parce que moi, pour moi, il m'en manque une en fait. Pourtant, c'est vrai que j'ai laissé faire l'oracle. Alors déjà, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en dos de deck ici, de cet oracle-là, on a le soleil. C'est la plus belle carte du jeu, ça parle de bonheur, ça parle de réjouissance, ça parle de choses en tout cas positives. Oh, et j'avais pas vu. Et derrière, on a le chariot. Donc 2 arcanes majeures déjà. Et le jugement. Ok. Est-ce que j'ai vraiment besoin, oh là là, que d'arcanes majeures derrière hein. Les choses à venir sont très belles là. On a aussi la grande prêtresse de la stabilité, 4 de pentacle, roi de bâton, je reprends mon pouvoir, page de pentacle, je mets en place des choses nouvelles, vous voyez, c'est l'apprenti, hein, j'avais jamais vu en fait, c'est-à-dire que vous voyez, là il est à la croisée des chemins, puis hop, il laisse un petit peu le hasard faire presque, hein, il jette sa pièce, je sais pas si vous la voyez, il jette sa pièce en l'air, et c'est vu comment la pièce va tomber qu'il va choisir sa direction. J'adore. Donc voilà. Donc déjà, dos de deck, 4 arcanes majeures qui sont quand même des arcanes très sympas hein, et qui sont assez puissantes. Le soleil, le chariot qui parle ici de réussite, le jugement qui nous parle de renaissance, la prêtresse qui nous parle de connaissance. Bon, je pense qu'il y a eu quand même de l'apprentissage par le passé. Et donc là, j'ai l'impression qu'on sort d'une période, on nous en reparle encore, hein, parce que moi j'aurais plus voulu voir dans quoi vous rentrez, mais peut-être des choses que vous aviez projetées qui ne prenaient pas matière dans la matière en fait, qui ne se passaient pas comme vous vouliez que ça se passe. Je vais quand même, alors je vais garder ces 5 cartes là. Oh bah non, je vais pas les garder, je vois ce qui... La 3e carte les guide, bravo. Page de coupe. Donc là, la nouvelle porte qui s'ouvre à vous, alors soit, plusieurs messages, soit c'est quelque chose de créatif, soit c'est quelque chose en fait qui vous tient à cœur, quelque chose vraiment qui vient du cœur ici. Alors j'ai mis de l'encens, je sais pas si ça va se voir sur la caméra, mais c'est juste dans le champ en fait. Donc, ouais, page de coupe, c'est on commence quelque chose, mais qui vraiment qui nous tient à cœur. Hein. Et puis là, ici, on a un as de coupe en dos de deck qui nous parle Ah, intéressant. En dos de deck, on a l'as de coupe qui nous parle d'une nouvelle opportunité. On a le 6 de coupe qui nous parle ici d'échange, hein, d'échange avec les autres. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Peut-être aussi dans le commerce. Le 3 de pentacle, ça peut nous parler ici d'association, mais ça peut aussi nous parler ici de construction, de mise en place de quelque chose, d'organisation. Et on a le 2 de bâton, hein, où on a envie en fait d'utiliser pour moi son potentiel. Donc ça serait bien quelque chose peut-être de créatif. On va regarder les autres cartes. Ici, on a la magie des présents. Vous voyez ici, il y a des cadeaux. Je vais mettre mon encens ailleurs. Voilà.
Il y a des cadeaux hein, qui vont venir dans cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Ah, c'est joli ça. On a la carte des consolations méritées. Voilà, hein, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir des cadeaux et qu'en fait, voilà, ça sera une belle consolation pour vous parce que vous avez œuvré, vous avez mérité, vous avez travaillé sur vous, vous avez peut-être essayé beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Et là, en fait, vous allez vous allez être bien consolé avec ce qui arrive pour vous. Et alors, regardez comme c'est beau. Ici, on a la carte de la résilience avec ce phénix et avec le même numéro que la carte du jugement. Donc, il nous parle ici de renaissance. Ouais, donc là, on passe dans un cycle qui est totalement différent. Hein. Si vous aviez aussi des problèmes peut-être pécuniers, quand je vous parle ici de planification, si vous avez des problèmes pécuniers, je vais finir ma phrase, ça pourrait fortement s'arranger. Ici, on a la carte du plan. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de planification avec ce 3 de bâton, ou ce 3, je ne sais plus ce que c'était, 3 de bâton, là, on vous dit faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. On a la carte des rêves, qui nous parle aussi de connexion à soi. Elles ont la même couleur. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves et guidance et direction. Voilà, ici on vous dit de prendre une décision, ici on vous dit de prendre, de vous écouter quelque part, hein, d'écouter votre, voilà, qu'est-ce qui vous vient de votre guidance intérieure pour prendre une nouvelle direction. Et vous voyez, ici en plus, on a la carte du choix. Ici, on vous parle de prendre des décisions, de direction et une carte de choix. Donc là, c'est un peu comme tout à l'heure quand je vous disais, vous n'allez peut-être pas le faire à pile ou face, hein, mais avec cette carte, je ne sais plus laquelle c'était, mais on voyait ce personnage qui était devant un panneau avec plusieurs directions. Je crois qu'on est un peu à la croisée des chemins ici. Par exemple, ça pourrait être, voilà, j'ai fait un travail, j'ai fait une formation, où je pars vers une nouvelle aussi formation, il y a quelque chose, voilà, vous êtes à la croisée des chemins, peut-être que vous allez changer de région, je vous dis ce qui me vient, ou peut-être que vous allez partir dans quelque chose de totalement différent au niveau du travail, il y a un peu ce genre d'énergie, vous voyez, une formation, et il y a derrière la carte de l'apprentissage. Je ne les ai pas regardées à l'avance, hein. J'aime pas les regarder à l'avance parce que ça me coupe mon intuition quand je vois la carte. D'accord, donc le choix, peut-être, voilà, vous allez avoir le choix de faire un nouvel apprentissage qui va très très bien avec ce page de coupe. Hein, le page de coupe, c'est un apprenti, hein, c'est quelqu'un qui va démarrer quelque chose. Mais lui, il démarre quelque chose en relation avec son cœur. Peut-être que ce que vous aviez fait auparavant, vous aviez peut-être fait des choix, alors ça parlera peut-être à certains, qui n'étaient pas liés à votre cœur, qui étaient peut-être on va dire des choix de raison, des choix financiers, des choix de sécurité. Et là, en tout cas, et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Parce que, en fait, souvent quand ça marche, c'est quand c'est quelque chose qui est lié à vraiment une envie, quelque chose qui nous transporte, la passion, le feu intérieur, vous voyez, ou quelque chose qui vous met dans une émotion positive. Puis alors là c'est beau, c'est deux cartes en même temps, c'est beau. On a le conflit et la carte de la liberté. Donc pour moi ici, cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, c'est aussi peut-être sortir d'une dualité aussi peut-être mentale, hein, où vous disiez, c'est pas forcément le conflit avec quelqu'un d'autre, ça peut être ça aussi, hein, peut-être les autres qui vous disaient ah bah non fais pas ça, enfin bon voilà, les autres ils vous renvoient souvent leur propre peur. Voyez comment ça parle avec votre vie, mais là vous voyez on a la liberté. On a la liberté avec ce chiffre 46, ça fait 1, c'est les choses nouvelles en fait. Vous voyez, vous sortez de cette cage, peut-être soit de bavardage mental, de dualité avec vous qui vous empêchait de prendre les bonnes décisions, parce que peut-être que vous étiez aussi dans des peurs, hein. Et c'est normal, on passe tous par là, hein. Et là, il y a la liberté, vous allez vous libérer de tout ça. Et partir sur quelque chose qui est plus en relation, c'est une vraie renaissance pour vous avec cette résilience, hein. Vous allez, avec cette résilience, vous allez
lâcher. Vous allez lâcher prise avec votre mental, peut-être qui vous empêchait de partir sur une nouvelle énergie, sur une nouvelle planification, de nouveaux projets, de nouvelles formations. Et en fait, on vous dit que c'est mérité parce qu'en fait, il y a eu un cheminement avant. Il y a eu quelque chose. Si cette porte s'est fermée et que cette autre porte se ferme, c'est obligatoirement parce qu'il s'est passé quelque chose. Vous êtes arrivé à un fin de cycle, vous avez compris quelque chose, ce qui permet que cette nouvelle porte, elle s'ouvre pour vous. Alors, on va passer au message de l'oracle des artisans de lumière. De toute façon, on avait la guérison. Hein. Je suis attirée par la carte de la guérison. Il y a eu la guérison dans la porte qui se ferme. Donc, il y a eu un travail. On a la carte numéro 12. On a la carte de l'éternel. Maintenant. Je me souviens même plus de ce que je venais de lire. Et c'est marrant parce que ce personnage, il souffle. Vous voyez, comme s'il soufflait sur quelque chose du passé. Et qui vous permettait justement de passer à autre chose. Allez, je vais vous lire le petit message. Ah bah, je suis tombée directement sur la page. Alors, le petit message. L'Éternel maintenant. Vous avez en vous beaucoup de force et de courage. Toutefois, même si vous pouvez réussir à vous pousser toujours plus, lorsque vous êtes fatigué ou stressé, cela ne signifie nullement que c'est ce que vous devez faire. Votre guidance supérieure vous encourage à demander de l'aide pour relâcher la tension à l'intérieur de votre esprit et de votre cœur. Peut-être que ce n'est pas encore fait. Là, vous êtes dans ce passage entre ces deux portes. Hein, et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'aide, justement, pour réussir à fermer cette porte et à ouvrir la prochaine. Votre guidance supérieure, voilà, alors, à vous faire aider. Hein. Cela vous apportera de l'énergie et vous permettra même peut-être de voir les choses sous une lumière nouvelle et plus optimiste. Détendez-vous et appréciez le présent. Cela vous aidera à vaincre votre passé. C'est beau, j'adore. Et à créer avec succès votre futur. Cette carte, elle se prête superbement à ce tirage. Merci les guides, j'adore. Alors, je vais quand même vous lire. Alors, regardez si c'est long. Allez, c'est long, mais on va quand même le lire. Chers lecteurs, vos pensées sont-elles prisonnières des souffrances du passé? Ah, c'est marrant ça. Je crois que j'en ai parlé. Ont-elles dérivé vers de possibles futurs? Si cela accapare trop d'énergie au détriment du moment présent, vous diminuez votre pouvoir de créer ce que votre cœur désire. La création n'arrive pas dans le passé ou dans le futur. Elle arrive ici et maintenant par le biais des choix que vous faites à chaque instant. Même maintenant, en lisant ce message, vous faites le choix d'être présent, d'apporter votre énergie dans l'éternel maintenant, ce qui stimule la loi de l'attraction. En vous détendant dans le moment présent, convaincu que le passé est derrière vous et que le futur sera réellement merveilleux, vous pouvez plus facilement énergiser vos rêves. Vos rêves, on a eu la carte des rêves qui est sortie pour vous et on vous en reparle. Vos visions, vos désirs les plus profonds. L'univers croit en vous. L'univers croit que vous méritez un cadeau spirituel. On vous en a parlé ici. La magie des présents. On vous a parlé aussi de la consolation méritée. Pour recevoir ce cadeau, quelle que soit la forme qu'il prendra, il vous faudra être présent, avoir l'esprit assez posé pour le reconnaître. Il vous faudra assez de paix intérieure pour le recevoir, pour le faire vôtre de façon qu'il puisse vous nourrir, vous inspirer et vous guérir. La forme de ce cadeau sera parfaite pour vous. Et la façon dont il arrivera sera parfaite aussi. C'est le divin qui se charge du timing maintenant. Il vous aidera à passer avec succès à l'étape suivante de votre cheminement spirituel. J'ai bien fait de choisir cet oracle. Votre cadeau sera peut-être un éclairage de votre guidance. Vous en parlez aussi de votre guidance ici, guidance et direction. Une connaissance intérieure qui changera vos perspectives de manière permanente. Il vous aidera peut-être à vraiment comprendre dans votre cœur que votre destinée divine
est déjà en train de se dérouler et que votre succès spirituel est inévitable. Ce n'est pas une question de si, seulement une question de quand. Votre cadeau pourrait être une opportunité incroyable surgie de nulle part. Ce pourrait être une rencontre qui se révélera importante pour votre cheminement de vie actuel. Ce pourrait être une nouvelle relation ou un nouveau contact avec une communauté. Ce pourrait être une découverte qui vous changera la vie, un rêve qui vous guérira en profondeur et un objet concret. L'esprit est illimité dans son désir et sa capacité de vous offrir quelque chose. Il vous suffit d'être ouvert à le recevoir. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le 6 de cœur où je vous parlais aussi de partage. Je donne et je reçois. Peut-être que vous êtes peut-être une personne qui donnait beaucoup, qui avait peut-être du mal à recevoir. En tout cas, là, ça s'équilibre. Et pour cela, il faut que vous vous rameniez au moment présent. La tranquillité d'esprit et la paix intérieure ne sont possibles que lorsque vous êtes présent dans l'éternel maintenant. C'est là que vous trouverez ce que vous cherchez. Alors, tournez la page du passé, laissez le futur se débrouiller tout seul. Amenez votre conscience à l'instant présent. Laissez le futur être en sécurité. Laissez le futur. Non, amenez votre conscience à l'instant présent. Vous êtes en sécurité. Votre respiration s'apaise maintenant. Vous êtes ici, là où est votre place, au moment qui convient exactement. Tout concourt à votre plus grand bien. Il n'y a plus rien qui ne va pas. Vous faites du bon travail. Tout suit son cours. En ce moment présent, il n'y a que la paix et le confort de l'Éternel maintenant. Détendez-vous, ayez confiance, nourrissez-vous. Si vous vous faites du souci depuis un certain temps sur le passé ou le futur, cet oracle vous apporte le conseil de laisser couler. Tout se passe exactement comme il convient. Même ce que vous ne comprenez pas très bien ou que vous trouvez dur à accepter. Ben oui, on a la résilience, hein. Mais ça va se faire. Avec le temps, vous reconnaîtrez la perfection de tout ce qui se passe dans votre vie. Vous comprendrez votre chance. Vous vous sentirez béni, reconnaissant et profondément aimé. Mais pour l'instant, contentez-vous d'être ici et de respirer. Voyez, c'est ça qui montrait. J'inspire, je souffle et je me défais de tout ce qui m'entrave. Alors, il y a une petite invocation que je vais vous lire aussi, que vous pouvez peut-être mettre sur pause et puis répéter au fur et à mesure. Je vais vous laisser le temps en fait de le répéter derrière moi. Je m'octroie la permission d'être libéré des souffrances du passé et des soucis du futur. Il y a tant de bonnes choses et de cadeaux pour moi, maintenant. Je choisis de vivre dans la sérénité de ce moment, où tout se déroule selon une perfection divine secrète. Ma destinée divine se manifeste dans l'amour attentionné. Je m'ouvre au soulagement et au réconfort qui viennent à moi maintenant. Je suis aimé. On s'occupe de moi et tout se déroule pour mon plus grand épanouissement. J'invite l'amour inconditionnel divin à éveiller la sérénité dans mon cœur et dans le cœur de tous les êtres, par ma propre volonté qu'il en soit ainsi. Voilà pour le message que j'avais aujourd'hui pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'adore les lire, à liker, à vous abonner et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le deuxième choix avec cette carte de la mort. Et on va aller regarder. Donc j'ai fait deux tas. J'ai fait un tas ici avec
les choses, la porte qui se ferme, les choses du passé du coup, et là la nouvelle porte qui s'ouvre, on verra après. Et j'ai tiré une carte ici avec l'oracle des artisans de lumière qu'on verra, qu'on découvrira à la fin du coup. Allez, on y va. Alors, on a la carte de Pentacle à l'envers. Le roi de Pentacle. Le hiérophante. Ouf. Alors. Vous voyez, on a ce crâne qui fait penser un petit peu... je sais pas, ça me fait penser un peu à la mort, à l'au-delà, à quelque chose comme ça. On va voir. La justice, le bouleversement, l'innocence à l'envers, alors déjà, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose en fait, alors en plus ça me confirme avec le bouleversement, il y a quelque chose en fait qui a été déstabilisant là pour vous. Quelque chose qui a créé comme un... On aurait eu la tour, ça aurait presque pu être ça. Mais je sais pas, quelque chose qui a touché peut-être un peu à votre sécurité, à votre stabilité. Ça plus, c'est pas forcément en rapport avec les émotions. Moi j'ai l'impression que c'est plus en rapport avec vraiment votre vie de tous les jours. Vraiment là on est dans le côté matériel. Et peut-être qu'il y a eu par le passé une connexion à une forme, c'est peut-être venu aussi toucher à... En fait, ce que vous avez traversé pour moi, c'est un bouleversement qui est venu peut-être aussi ébranler un peu votre côté innocent, un petit peu pur, je dirais, qui faisait que vous viviez peut-être un peu comme... un peu dans le monde des bisounours quelque part, hein. Alors je dis pas ça en jugeant parce que moi je suis très un peu dans ces énergies là, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, et en fait qui est venu vous ébranler, et j'ai l'impression que quelque part c'était pour rééquilibrer quelque chose, et j'ai l'impression qu'il y a une histoire de connexion avec la spiritualité là, comme si en fait de cette chose qui vous avait perturbé, l'énergie du roi, c'est peut-être vous voyez, et avec le hiérophante, j'ai comme s'il y avait un peu une reprise de pouvoir quelque part, mais pour moi c'est quelque chose d'assez difficile. Je mettrai peut-être une carte sur le roi de Pentacle parce que je voudrais avoir plus de messages. On a la carte de la distance, vous voyez, ce que vous avez vécu, ça vous a permis aussi de prendre de la distance par rapport à ce que vous viviez. Et quelque part, j'ai l'impression que oui, effectivement, il s'est passé quelque chose de peut-être de bouleversant, de difficile. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais quelque part, ça rétablit un équilibre. Donc, on a la carte de la distance. On a la carte de la consolation méritée. Oui, parce que là, je pense que oui, vous avez... On a la carte de l'automne. L'automne, moi ça me parle pas forcément de la saison, ça me parle surtout de l'énergie de l'automne. Vous voyez, quand tout se met alors j'ai presque le mot hiberner, mais quand tout se met à ralentir, tout le monde rentre chez soi, ralentit, on n'est plus dans les fêtes, on est de l'été et tout ça. Et on a la carte de la vérité du cœur. Et en fait, le personnage, vous voyez, quelque part, il pleure, elle pleure. C'est quelque chose de triste. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a un bouleversement dans votre vie. Il y a quelque chose qui a été bouleversant. Je ne sais pas si c'est quelque chose de... Il y a plusieurs choses qui me viennent là. Si c'est quelque chose de récent ou pas. Parce que ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément récent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a peut-être quelque chose, un bouleversement qui a eu lieu lors de votre enfance.
et qui a bouleversé votre vie. Je sais pas, par exemple, la perte de vos parents, je sais pas, vous avez peut-être été orphelin, enfin, quelque chose. Et là, quelque part, c'est quelque chose qui vous a aidé c'est cette instabilité qui vous a aidé quelque part à trouver votre propre pouvoir, vous voyez. Et c'est un peu comme si c'était un petit peu un cycle, quelque chose de très ralenti, mais quelque part qui vous a permis de vous trouver vous, votre vérité, vous voyez, qui vous êtes vraiment. Ça peut être quelque chose soit de récent, mais ça peut être aussi quelque chose qui se termine aujourd'hui parce que ça y est, vous en êtes guéri et vous arrivez à voir aujourd'hui qu'est-ce que ça a aidé à construire aujourd'hui pour passer à autre chose, vous voyez. Et on a la carte de la puissance. Ouais, c'est un peu ça hein, qu'on ressent aussi avec le roi de Pentacle, qui vous parle d'être fort, détermination, courage, fermeté des convictions. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, en fait, que ce qui vous est arrivé, ça vous a aidé aussi à cheminer dans votre vie. Peut-être que c'était quelque part quelque chose de... J'aime pas dire ça parce qu'en fait, je sais pas ce que vous avez vécu. Mais quelque chose, même si ça a été difficile, qui était peut-être prévu dans votre vie pour que vous ayez ce cheminement et que vous vous sentiez aujourd'hui avec cette force, peut-être aussi avec cette reliance spirituelle, ou peut-être avec cette reliance avec votre guidance intérieure. Mais vous voyez, avec ce roi de Pentacle et cet homme puissant qui se tourne vers l'avenir, bon, c'est des énergies très masculines du coup, même si vous êtes une femme, hein. J'ai l'impression que c'est ça que ça me dit, c'est-à-dire voilà, là quelque part c'est peut-être pour vous révéler aussi dans votre authenticité, mais je pense que ça a été quand même assez difficile hein. Non, cette carte là on la regardera à la fin. Donc on va mettre ça de côté et on va regarder un petit peu quelle nouvelle porte, puis mettez-moi en commentaire voilà, si cette partie là déjà elle vous a parlé. Je pense que si ça vous a pas parlé c'est que vous n'êtes pas dans mon tirage. Mais dites-moi voilà comment ça résonne, si ça a résonné. Je serais curieuse de savoir tout simplement, et que vous partagiez ça avec moi. Donc nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On a déjà une carte qui nous parle ici, c'est la carte des amoureux. Peut-être que vous allez laisser rentrer l'amour dans votre vie, hein, c'est peut-être ça. Hein. Ah, le 9 de Pentacle. Donc 9 de Pentacle ici, que vous voyez, il y a des racines qui ont été mises en terre, et là, ça y est, les fleurs, elles commencent à pousser. Et le 9 de Pentacle, c'est ça, hein, c'est quelque chose, un accomplissement dans la vie matérielle. J'ai encore pris que 2 cartes de tarot, mais c'est un truc de ouf ça. Mais non, elle est là, la troisième. J'ai bien fait ça pour le premier. Et en fait, elle me manquait. J'avais laissé comme ça 2, mais elle me manquait. Demoiselle de coupe. Alors, demoiselle de coupe, c'est le valet, hein, c'est l'apprenti. Alors, c'est marrant parce que le premier groupe l'a eu aussi. Et là, j'ai l'impression, quelque part, que vous allez commencer à voir les choses. Parce que vous voyez, moi, ce qui m'attire l'œil, c'est cette personne qui voit les choses à travers son regard, là, à travers ses mains. Et quelque part, j'ai l'impression que vous allez changer votre façon de voir les choses. Peut-être voir plus les choses, voir les choses différemment, plus avec le cœur. On va regarder les autres cartes. On a la carte se nourrir. Ouais. Il y a quelque chose ici on a Gaïa aussi, avec cette personne qui plus peut-être ancrée aussi à la terre, du coup plus à la vie matérielle, et moins émotionnelle pour le coup. Et moi j'y vois aussi comme si, parce que là en plus c'est juste en dessous le 9 de Pentacle, on voit que les choses prennent, hein, que ce que vous avez semé, ça commence à prendre, et que là, on est un peu en gestation avec cette femme qui a le ventre rond.
les choses, le bébé est prêt à naître hein, quelque part. Hein. Et bah ça, c'est super pour vous. Hein. On a la générosité aussi. Mais vraiment quelque chose, en plus en dessous la demoiselle de coupe, hein, il y a vraiment quelque chose en rapport aussi avec l'ouverture du cœur. Je pense là. On a la carte du silence en soi. Vous voyez ce personnage, il est beaucoup plus zen, il est beaucoup plus calme. Et en plus derrière on a la carte du lâcher prise. Donc c'est comme si là vous veniez vous libérer justement de cette vie passée. Ça va être plus calme, ça va être plus apaisant pour vous. Et on a la pulsionnelle. J'aime bien aussi cette carte. Vous voyez, ce personnage, il a comment je veux dire, des chaînes qui la retiennent. Moi, je la vois comme une personne passionnée qui écoute ses pulsions. On est beaucoup plus dans l'écoute du cœur ici. Il y a des choix, à mon avis, avec les amoureux, qui sont plus, et avec se nourrir et le silence en soi, qui sont plus reliés à ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui. Qui sont plus reliés à ce qui vous fait du bien. C'est joli, hein. C'est un joli tirage, c'est très doux. Je ressens beaucoup de douceur. Et on a la carte qui est sortie, c'est la carte des mondes des anges, du monde angélique. L'ange gardien, protecteur, monde angélique. Peut-être que vous avez déjà une connexion assez forte avec ce monde angélique. Regardez un petit peu ce qui était sorti en dos de deck. On avait la tristesse et l'introspection. Donc vous voyez peut-être que ce que vous avez vécu, ça vous a aussi permis l'introspection, c'est ça. Hein, on comprend des choses, hein, et cette tristesse-là, elle était pas là pour rien. En dos de deck, ici, on a le souffle du messager. Peut-être que vous allez avoir des messages de vos guides. Et là, en dos de deck, on a encore l'automne qui revient. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. On a la carte de l'arbre, connaissance, sagesse et force. Et on a croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Peut-être que vous avez peut-être aussi ce don alors comment ça s'appelle ça, je m'en souviens plus. Quand on sait quelque chose et on ne sait pas comment on le sait, mais en fait on le sait, on sait que c'est ça. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce d'élévation élévation spirituelle, une sorte d'éveil. D'élévation plutôt, bien que ce soit pas... J'ai pas eu de carte de ce style-là, mais en tout cas, on va aller regarder un petit peu. La carte que j'ai tirée pour vous, c'est avec l'oracle des artisans de lumière. C'est l'initiation par l'air. Vous voyez cette carte, en fait. Alors, je sais pas si... Les oiseaux ont l'impression qu'ils sortent du cœur. Alors, on va aller regarder le message de cette carte du coup. Je cherchais le tarot aussi pour regarder ce qu'il y avait derrière le tarot. Ici, on a quoi? C'est celui-là, je l'ai regardé. Le tarot, on a le chevalier de bâton. Ah, les choses vont avancer. La reine de bâton. Bah c'est un peu l'énergie un peu de cette pulsionnelle-là. Hein. Il va avoir de la passion, de l'énergie, du courage. Ça, c'est une énergie vraiment qui fait du bien. Chevalier de bâton et reine de bâton. Autant vous dire que l'énergie, elle va certainement pas être la même. Beaucoup plus d'énergie de faire les choses, de croire en soi, de passion, je dirais. Allez, on y va avec l'initiation par l'air. Bah, je suis tombée, c'est le numéro 24, je suis tombée sur la 23. Donc, on n'est pas loin.
Oh, j'adore. On vous dit, votre mental est fort et puissant. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu la carte de la puissance ici. Ben oui, c'est celle-là. Hein, qui vous disait détermination, courage, fermeté dans les convictions. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Vous voyez, je vous parlais d'ouverture de cœur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Comment choisirez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Vous voyez, dans la porte qui se ferme, on avait justement ce roi de Pentacle accompagné du hiérophante. J'allais dire l'hippocampe, n'importe quoi. Du hiérophante. C'est deux énergies qui ne sont pas du tout les mêmes. Hein, parce que là, c'est l'énergie du pape avec le roi de Pentacle. On est plutôt dans le matériel. Donc là, je pense qu'il y a un équilibre qui s'est fait. Hein. Si vous vous entraînez à vous vider régulièrement la tête, votre mental peut gagner en clarté. Un mental rayonnant, peut-être un combattant puissant contre la peur et le désespoir, vous encourageant par des pensées optimistes. Mais lorsque l'on ne se vide jamais la tête, le mental est vite submergé par un flot d'informations non assimilées. La plupart d'entre elles font partie d'un programme fondé sur la peur, perpétué par les médias de masse qui sert à contrôler les autres et à manipuler par la peur. L'initiation par l'air, qui libère et ouvre l'esprit, permet aux âmes avancées de se soustraire à la manipulation du contrôle. Voyez la carte, hein, l'initiation de l'air, c'est cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. La caractéristique principale d'une société dysfonctionnelle est que l'on s'attend à ce que le mental domine les inclinations du cœur plutôt que de le servir. Le mental peut être formé pour savoir gérer, produire et défendre ce qui a une véritable valeur pour le cœur. Mais le pouvoir de sentir ce qui signifie quelque chose pour nous, ce qui nous émeut suffisamment pour aller au-delà de nos peurs, et prendre le risque de nous épanouir vient du cœur et non de l'esprit. Mais c'est totalement ça en fait, hein, totalement. Parce que la demoiselle de coupe, c'est ça, c'est apprendre à vivre quelque chose de différent, apprendre à vivre avec des émotions, avec son cœur. Je vais vous la relire cette phrase parce que je la trouve, je pense que c'est vraiment ça. Mais le pouvoir de sentir ce qui signifie quelque chose pour nous, ce qui nous émeut suffisamment pour aller au-delà de nos peurs et de prendre le risque de nous épanouir, vient du cœur et non de l'esprit. Lorsque l'on charge le mental de ressentir et que l'on demande au cœur de ne pas ressentir, c'est la paralysie, la confusion, le malaise. En entrant dans cette initiation, vous allez ressentir le besoin de prendre vos distances d'avec ce que vous avez appris dans le passé. Et vous allez apprendre à remettre en question ce que vous avez tenu pour vrai jusque-là. Au fur et à mesure que vous allez vous désengager des schémas mentaux habituels, vous allez commencer à observer vos pensées plutôt que de vous laisser emporter par elles. Vous vous verrez bientôt comme la lumière d'amour sereine et constante que vous êtes en vérité. Votre mental continuera-t-il selon son habitude? Oui, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur de cela. Petit à petit, votre esprit le guidera pour le ramener à la sérénité et avec le temps, vous changerez la façon dont vous voyez votre propre mental. En régulant vos pensées, vous découvrirez que vous pouvez utiliser vos dons mentaux avec sagesse plutôt que de les laisser vous faire du mal. Les personnes qui ont une forte énergie mentale peuvent accomplir beaucoup de choses en termes de communication, d'invention, de créativité, mais elles souffrent également souvent d'un dialogue intérieur autodestructeur et d'obsession mentale. Il arrive même qu'elles ne puissent pas s'empêcher de penser, ce qui peut les épuiser et créer des envies incontrôlables de sucre qui mènent à la dépression et à la maladie. Il est bien préférable de se dissocier régulièrement de son mental et d'être dans le moment présent, dynamisé et enjoué et serein. Le mental est une chose puissante. Apprivoisez-le avec persévérance, compassion, tendresse et force,
Octroyez-vous du repos et de l'opportunité de vous déconnecter de tout ce que... et de vous vider la tête aussi souvent que vous le pourrez. Il n'est nul besoin de juger ou de désespérer. Il s'agit ici d'une initiation avancée qui ne vous est proposée que lorsque vous êtes prêt. Prenez-la comme un signe de votre progression spirituelle. Ce sera positif pour le monde lorsque vous saurez manier votre énergie mentale de manière plus constructive. Cet oracle est assurément un présage que vous allez atteindre une plus grande sérénité, silence en soi, lâcher prise, c'est ce que je vous disais, une plus grande sérénité et un plus grand bonheur dans un avenir très proche. Super. Alors, je vais vous lire la petite invocation, donc soit vous la faites, soit vous ne la faites pas, c'est vous qui voyez. Moi, je voulais juste laisser le temps de répéter les phrases que je vais dire. Donc, je vous la lis. Je fais appel à ceux qui aiment d'un amour inconditionnel pour qu'ils m'aident à vider et à revigorer mon mental, qui renaît dans l'amour éternel. Puissais-je exprimer ma liberté en prenant de sages décisions qui créeront joie et amour en moi et dans le monde. Je demande au divin de m'accorder la miséricorde, la compassion, la protection et l'enseignement afin de m'aider à amener mon esprit à un état de conscience bienveillante. Que la lumière du divin brille sans entrave à travers mon esprit, afin d'apporter la sérénité dans le monde. Que ceux qui assistent l'humanité par leur amour inconditionnel aident à apporter la lumière, la guérison et la joie à l'esprit de chacun. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je prendrai beaucoup de plaisir à les lire. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous, choix 3, avec le tarot, le Light Seer Tarot. Bon, déjà, cette carte de la mort, ici, elle est représentée, c'est marqué mort et renaissance. Donc, on voit bien qu'on ferme une porte. Il y a quelque chose qui vient se terminer et on renaît de quelque chose. C'est ça, la carte de la mort. Donc, en gros, j'ai déjà tiré les cartes. Ici, on va avoir les cartes du passé, la porte qui se ferme. Ici, la porte, en gros, de l'avenir. Ou voilà, quelle porte s'ouvre à vous. Et ici, je vous ai tiré une carte avec l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Et on y va, on va regarder déjà qu'est-ce qui se ferme pour vous. 8 de denier à l'envers. Le pendu. Et le 7 de bâton à l'envers aussi. Là déjà, on voit que la porte qui se ferme, c'était une porte, j'ai l'impression que vous essayez certainement de sortir du mental. C'était vous étiez certainement dans vous aviez certainement un sentiment de pause, que les choses n'avancent pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait une sorte de... peut-être de recherche de plénitude, ou c'est pas vraiment ça encore ce que je ressens, mais j'ai l'impression que cette pause en fait elle était vraiment nécessaire du coup,
Peut-être que vous ne l'avez pas ressenti comme ça, hein, peut-être que ça a été frustrant. Mais là, moi, je la vois comme ça, en fait. Hein, parce que c'est comme si, vous étiez senti attaqué par quelque chose. Et en fait, il fallait revenir dans votre centre ici. C'est ce qu'on me montre. Oh, bah dis donc. Les autres cartes, la pause. Vous voyez, hein, avec le pendu, la pause. Voilà, c'est ça. De toute façon, le pendu, c'est ça. Hein. Le pendu, c'est la pause, parce qu'en fait, je prends le temps, j'ai les pieds suspendus, donc je prends le temps de comprendre, je prends le temps peut-être d'assimiler des choses, je prends le temps de voir les choses différemment. J'adore. Parce qu'avec la pause, j'ai voir, vous voyez, il y a quelque chose en relation avec... c'était une pause nécessaire pour moi, pour comprendre, pour voir les choses aussi sous un angle différent. Différent, à mon avis, du mental, parce que là, le 8 d'épée, c'est aussi toutes les histoires qu'on se raconte. Hein. C'est des angoisses, c'est des peurs, mais c'est pas forcément... Vous voyez, si je vous fais voir les cartes, le personnage, vous voyez, il est là, en bas. Hein. Le personnage, il a rien de particulier, en fait. Mais il se regarde dans la glace, et il voit qu'il est... Voilà, qu'il est lié, que ouais, il y a des corbeaux qui tournent autour, enfin c'est tout ce que le mental se raconte, hein. On a tous des tragédies qu'on se raconte, et souvent même on voit le futur comme quelque chose de super négatif, alors qu'en fait on noircit toujours le tableau, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, et bah vous voyez, donc on a l'instant présent. Donc ce moment de pause, il était vraiment important pour vous, pour que vous arriviez à vous mettre dans l'instant présent, parce que quand on est dans l'instant présent, on n'est plus dans le futur, on est en train de se préoccuper, on n'est plus dans le passé. Et quand on arrive à faire des activités où on est dans le moment présent, je ne sais pas, vous faites une activité de création, que ce soit de la peinture, la sculpture, création de bijoux, quelque chose de créatif, vous n'êtes plus dans tout ce qui est mental en fait, tout ce bavardage mental en fait. Et en fait déjà ça fait du bien. Ça fait du bien parce que de sortir du mental ça fait du bien. Et là en fait moi je vois cette pause vraiment comme quelque chose qui a été nécessaire pour vous justement vous retrouver dans l'instant présent. On a, j'adore ces cartes, j'adore cet oracle. Le droit, c'est l'oracle Dame à âme. On a le droit de passage. Vous voyez avec cette porte là, c'est comme si, en fait, justement, vous étiez... justement, vous voyez, dans les cartes du tarot, on a la carte... si je dis pas de bêtises, c'est la 21 ou la 22, je sais jamais. Non, c'est la 21, donc le monde. Et on a la carte 0, avant le 1. Et cette carte 0, en fait, c'est pour moi cette carte du passage, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore... On a fini un cycle, on n'est pas encore parti dans le cycle d'après. On est dans le 0, voilà, dans ce passage. Et là, voilà, c'était un passage important pour vous. D'ailleurs, vous voyez, c'est assez marrant, hein, parce que sur la même ligne, ici on a des corbeaux, donc des oiseaux noirs, et là on a des oiseaux blancs, alors je ne sais pas si c'est des colombes, et c'est comme si en fait vous passiez de ça à ça, quoi, je veux dire, à quelque chose de bien plus lumineux. Et c'est marrant parce que la pause, je sais pas si elle a le même numéro. Non, elle n'a pas le même numéro que le pendu, parce que des fois, les créateurs font ça. Vous voyez, la pause, le personnage, il est à l'envers. Comme le pendu. C'est assez marrant, la similitude des cartes. Donc pour moi, vous étiez dans ce passage, en fait. C'était quelque chose, c'était un passage obligé pour vous. D'accord. On a la carte de l'abondance. Quelle jolie carte. C'était peut-être aussi pour comprendre, hein, du coup, parce qu'entrevoir le pendu et tout ça, c'était peut-être pour comprendre aussi qu'est-ce que c'était l'abondance pour vous.
Et ici, on a le bonheur accessible. Elles sont belles, ces cartes, j'adore. J'arrête pas de le dire, mais le bonheur accessible. Comme si ce temps de pause, vous avez peut-être la possibilité de... Cette impression de ne pas avancer, il était peut-être utile pour comprendre justement l'abondance que vous aviez déjà dans votre vie et comprendre que peut-être aussi le bonheur il est accessible, mais que c'était juste un jeu du mental en fait, de penser que non, que c'est pas possible, que j'y arriverai jamais, que voilà, et comprendre en fait comment votre mental il arrive en fait à vous auto-saboter. Vous auto-saboter. Et vous voyez quand je parle de ça, je vois ici, il y a une clé. Vous voyez ? Une clé qui est accrochée à la porte, comme si en fait ce temps, ce passage vous apportait justement cette clairvoyance, cette solution, cette compréhension. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte de l'engagement. Vous voyez, on a encore ce personnage qui se regarde dans la glace. Encore une similitude dans les cartes. Et en fait, cette carte, elle vous dit être vrai envers soi-même et envers les autres, pardon. Petit chakra de la gorge qui se coince là. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc oui, je pense qu'en fait, il y a une prise de conscience ici dans cette porte que vous fermez, dans ce travail qu'en fait, que vous avez fait, hein, quelque part. C'est un travail, hein, c'est un peu comme c'est un travail d'introspection pour moi. C'est une compréhension de votre vie, c'est une compréhension de qui vous êtes, c'est une compréhension de qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui me nourrit dans la vie, qu'est-ce que c'est pour moi le bonheur, qu'est-ce que j'ai dans ma vie aussi déjà aujourd'hui, peut-être cette compréhension-là. Mais voilà, à être dans l'instant présent et arrêter de projeter des choses en fait qui n'existent pas encore et qui n'existeront certainement jamais. Voilà, moi je vois dans cette carte vraiment comme si vous vous retrouviez quelque part. Hein. Les choses sont plus claires aussi dans votre esprit. Donc on va voir vers quoi vous allez, hein, du coup, vers quelle nouvelle porte s'offre à vous. On va mettre ces cartes de côté et on va aller regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Oh, c'est joli. On a le monde qui est à l'envers. Le 6 de bâton. Je vous dis pas les énergies, hein. Et la reine de bâton. Quelle énergie, hein, l'énergie des bâtons, c'est une énergie feu. C'est une superbe énergie. Alors on a le monde. Le monde, il est à l'envers. Moi, ça, ce qui veut juste, pour moi, le monde, c'est ça y est, j'ai atteint un but. Je vais, voilà, j'ai atteint une fin de cycle. J'ai atteint quelque chose en fait, hein, un but que je m'étais fixé. C'est vraiment ça en fait, mais du côté vraiment positif, sauf que bon, du fait qu'il est à l'envers, c'est à dire que pour moi cette nouvelle porte, c'est comme si on vous disait en fait l'important c'est pas le but, c'est le chemin. C'est ce que ça m'a fait, c'est ce qui me venait. Le 6 de bâton, c'est une carte, vous voyez, hein, le personnage il est sous les projecteurs. C'est une carte ici qui nous parle de réussite, qui nous parle de... C'est le chevalier en fait qui revient de la guerre et qui est adulé par les personnes du village. Hein. Donc il y a vraiment une notion de réussite et d'être sous les projecteurs. Et avec la reine de bâton, hein, on voit bien que il y a un côté magique que j'aime dans cette carte aussi. Et on voit bien que ça vous apporte une énergie vraiment... ça fait du bien, hein, par où ça passe, parce que je pense que ça a été un peu long. Hein, du fait qu'on me le mette à l'envers, c'est pas par hasard. On va voir. Ouh, c'est super joli ce qui arrive derrière. Alors, on a la carte numéro 13 avec les relations. Donc peut-être que vous allez avoir faire de nouvelles rencontres, sentimentales ou pas. Et on a la renaissance. Synchronicité avec cette carte de la mort, où c'est écrit en dessous mort et renaissance. Donc
voilà, cette partie de vous qui est morte, entre parenthèses, que vous laissez derrière vous, c'est cette personne qui a compris où était sa joie, où était son abondance, où était son bonheur. Et là, elle renaît. Renaissance, super. Juste en dessous, en plus, le 6 de bâton. Pourquoi je mets ça comme ça d'ailleurs? On ne sait pas. On va essayer de les regarder un peu quand même, toutes ces jolies cartes. Et on a... Oh. Alors il y en a deux qui sont sortis en même temps. Il y a cette carte de l'amour avec la carte des relations. Donc peut-être que vous avez, pour certains, vous avez compris des choses en relation avec peut-être une relation sentimentale, votre vie sentimentale. Peut-être que vous vous disiez avant, non mais de toute façon, moi je trouverai jamais personne pour moi, parce que bavardage mental aussi, parce que j'ai vécu des choses et je vois tout à travers mes blessures, et que là, ça y est, vous avez compris que peut-être la vie, c'est pas comme vous la voyez, c'est pas ce que vous raconte votre mental. Et on a aussi le guide. Donc peut-être que, puisqu'elles ont sauté ensemble, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui va vous aider à avancer dans votre vie. Cette personne-là, elle va pas être là par hasard. On n'est pas forcément dans le sentimental, mais on peut, parce qu'entre relations de couple, là, un peu collé, et puis l'amour, bon, ça peut être une rencontre. Peut-être que pour certains, vous allez être prêts justement à entamer un nouveau chemin. Peut-être aussi avec ce 6 de bâton, du coup, à être plus lumineux aussi, et être dans une autre énergie. Oh, j'adore. J'adore. Regardez, quand je vous parlais tout à l'heure peut-être de blessures, de souffrance, on a la délivrance avec, vous voyez, on voit que ça y est, la chaîne, elle se casse. Qu'est-ce que c'est beau. Ça peut être aussi la délivrance d'une relation toxique. Et on renaît derrière. Alors ça, je trouve que c'est assez parlant par rapport à la carte qu'on a eue tout à l'heure de l'engagement, où on parlait aussi d'authenticité. Là, on a la carte de l'authenticité. Comme si, en fait, ici, vous retrouviez, je sais pas comment le dire, vous étiez en train, on va tourner la phrase autrement, de vous retrouver, vous, comme vous êtes, sans toutes ces blessures, comme votre être authentique. C'est beau, j'adore. Oh. Et on a la demeure intérieure. Et là, en fait, il y a comme un écho avec cette carte de l'authenticité pour moi. Je sais pas comment dire ce que je ressens quand je regarde cette carte. C'est comme ça y est, vous vous retrouvez enfin chez vous. Vous voyez ce sentiment de... Quand on a laissé derrière soi tout ce qui nous pesait et qu'on est bien, quoi, tout simplement. Et qu'on se retrouve bien avec soi. Et donc, on a cette carte ici qui nous parle de planification. Donc là, vous êtes prêts, dans l'ouverture de cette nouvelle porte, à faire des nouveaux projets, des plans. Parce que déjà, dans la porte d'avant, on était un petit peu coincés quand même. On était un petit peu bloqués, parce qu'on avait des choses à comprendre. Et là, vous êtes prêts à aller vers le futur, à visualiser le futur, à prendre des décisions, à faire des nouveaux projets. Et je pense que l'envie, elle va être là, parce que là, on a clairement des énergies de bâton, de feu, qui vont vous donner l'énergie, l'envie de le faire aussi. Vous avez un beau tirage, j'adore. On va regarder un petit peu en d'autres decks. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Donc, on a la carte de la richesse, ici. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Intéressant. Parce qu'on pourrait croire que ça nous parle juste avec la pièce de quelque chose de matériel. Ah. J'aime bien les dos de deck. Alors, on a connexion à ses instincts. Donc, c'est-à-dire que là, dans cette nouvelle porte, je pense que ça va être plus simple. Plus simple parce que, vous allez être connecté à vos instincts et pas à votre mental.
On a l'hiver. Hein, donc l'hiver, on voit que les choses se posent, c'est plus calme, c'est plus mieux. Après, on a transmuté le poison. Vous voyez, dans cette période-là où vous rentrez, bah, vous allez réussir justement à couper, à vous délivrer, hein, et à transmuter le poison. C'est une nouvelle façon d'être pour moi. Et on va avoir, vous allez avoir des signes des signes des signes qui vont vous montrer le chemin. Soyez soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Donc on a ça pour celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dos de deck? Alors, on a la chute, mais alors moi je le ressens pas comme la chute, quelque chose de négatif. Je le ressens plus comme ça y est, je me laisse porter, je sais qu'il y a je prends peut-être des risques et je sais que je vais être attrapée. Allez, on va regarder la carte de l'oracle des artisans de lumière. Alors, on a les orbes. Pardon, globe de lumière. Je vais vous lire le message de cette carte pour vous. En tout cas, c'est très lumineux. Et donc, le message. Les mondes spirituels vous livrent un message. Vous l'avez peut-être déjà entendu par voie télépathique et vous l'avez pris pour votre propre pensée. Pourtant, il vous a inspiré par votre guidance spirituelle, ces êtres spirituels qui vous aiment sans condition. C'est une réponse à une question et une guidance pour accroître votre bonheur. Vous avez vu, on avait tout à l'heure abondance et bonheur accessible. C'est pas rien. Il est possible de prier sans s'en rendre compte. L'univers écoute avec bienveillance chaque pensée et chaque sentiment de votre cœur et de votre esprit. Lorsque vous parlez intentionnellement à l'univers et demandez à vos guides supérieurs de vous aider à résoudre un problème, c'est un moyen puissant d'appeler la lumière dans votre vie. Cela fonctionne, et souvent assez vite. Cela dit, nous demandons parfois de l'aide sans nous en rendre compte. Par exemple, en nous faisant du souci à propos de quelque chose ou en ressassant une question. Il y a des globes de lumière autour de vous. Ce sont des êtres spirituels qui vous aiment. Ces globes enferment des informations et des énergies qui aident à répondre aux questions, à dissiper les soucis par le biais de l'intelligence et de l'amour des mondes spirituels supérieurs. Cette information peut se révéler sous la forme d'une chanson, d'une tournure de phrase, d'un sentiment, d'une couleur, ou d'un symbole qui déverrouille la conscience dans le repli de votre esprit, de votre corps. Vous voyez, là on va encore vous parler de signes. Il y a toujours des globes autour de nous, mais ils apparaissent sous une forme plus concentrée, à la fois en quantité et en qualité, dans certains endroits et certains moments, y compris lorsque votre énergie est dans un état de haute fréquence particulièrement doux et réceptif. Les globes gravitent naturellement vers l'énergie haute. Cela ne veut pas dire que vous deviez être constamment actif. Vous pouvez créer une plus haute énergie lorsque vous êtes tout à fait immobile, en élevant votre fréquence à un état vibratoire supérieur. Par exemple, en méditant sur l'amour et la guérison. Vous pouvez vous-même vous mettre dans un état qui sera très attirant pour les globes de lumière en vous détendant, en ouvrant votre cœur et en vous sentant bien. C'est aussi dans cet état que vous aurez le plus de chances de percevoir ces globes de lumière, ce qui peut être une expérience à la fois amusante et belle. Les globes ne sont souvent vus que sur les photos, où ils apparaissent comme des boules de lumière un peu floues. Si on les agrandit et on améliore la définition, on peut parfois voir à l'intérieur des motifs, des symboles, des visages. Cela fait partie de l'amour génial du monde spirituel, la forme que peut prendre la lumière pour atteindre la terre. Cela aide à passer de la fréquence de la peur à celle de l'amour. C'est tellement parlant, cette histoire de passer de la fréquence de la peur à l'amour, parce que c'est un peu ce que vous avez fait, ce que vous faites entre la porte que vous fermez et la porte que vous ouvrez.
Être dans la nature et faire quelques invocations à l'amour inconditionnel crée une énergie qui est très attirante pour les globes. Il en est de même pour le travail de groupe basé sur l'amour. Par exemple, lorsque l'on médite ensemble pour déblayer un espace sacré dans la nature, puis que l'on danse et que l'on prie ensemble dans cet espace avec un dévouement enjoué pour l'amour. Cela attire la guidance de haut niveau, parce qu'un groupe peut être assez puissant pour générer et contenir les fréquences supérieures de l'amour. Cela peut aussi arriver à des individus isolés, mais l'énergie de groupe peut être de manière puissante et efficace d'attirer une grande averse de grâce spirituelle. Nettoyez l'énergie de votre maison et appelez la guidance supérieure pour qu'elle vous bénisse. Vous et votre maison, chaque jour, peut-être avec l'invocation ci-dessous, créez également un espace dans lequel les globes de lumière peuvent plus facilement vous rendre visite et apporter leur lumière stimulante et leur lumière guérisseuse. Pour accéder aux informations de ces êtres de lumière, pour être ouvert à l'envie de les voir plus clairement, que ce soit directement avec votre propre vision énergétique sous forme de clairvoyance ou de photos ou d'autres moyens, vous pouvez vous servir de l'invocation ci-dessus. Alors pour ceux qui voudraient faire l'invocation, donc en gros là on vous dit quand même que vous êtes entouré de lumière, et en fait cette lumière vous permettrait de passer justement de ces énergies de peur et de passer justement dans ces énergies de l'amour, d'avoir le cœur ouvert. L'invocation, je vais la lire, je vais laisser un temps pour que vous puissiez la répéter entre chaque phrase. Et puis voilà, vous le faites si vous voulez. Je fais appel au globe de lumière je fais appel au globe de lumière à l'amour inconditionnel. S'il vous plaît, apportez-moi des informations. L'énergie guérisseuse et la joie. Alors que j'ouvre mon cœur à la présence bienveillance des mondes spirituels supérieurs. Ici et maintenant. Je demande à voir, à sentir et à connaître l'intelligence bienveillante des globes de lumière de manière qui soit relaxante, encourageante, joyeuse et chaleureuse. Je demande au globe de lumière d'apporter paix et bénédiction à cet espace, de le consacrer, de le protéger, de façon que seules les énergies de la lumière, de l'amour et de la conscience supérieure puissent entrer. Que les globes de lumière à l'amour inconditionnel bénissent tous ceux qui peuvent bénéficier de leur présence. Par l'amour divin et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Voilà pour la guidance pour vous aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalée. Ça m'a fait, ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien aussi. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, comme d'habitude. Likez, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.